Allô, je m'appelle Mandy. Malheureusement, je peux pas me retourner, mais je vais quand même vous faire visiter mon milieu de vie qui est mon foyer de groupe. Fait qu'on peut y aller. Fait qu'ici, on a le vestiaire. En fait, les filles viennent poser leurs soutes, leur manteau, les bottes. Il y a le bureau de la chef de service. La chef de service, elle vient faire sa job ici. Les filles peuvent venir se référer à la chef de service aussi pour les règlements. Ici, on a la salle de rencontre avec les éducateurs puis les pays des jeunes. Ici, c'est aussi le bureau à Maroun. Maroun vient travailler. Ici, on a ma salle préférée, la salle de Wii. En fait, les filles viennent jouer à la Wii, viennent parler. Ben, ça a été fraîchement repeint. Puis, mais ça, les filles ont du fun ici. En fait, c'est comme une salle de jeu. Puis ici, c'est la salle où est-ce que genre les éducateurs de suivi viennent rencontrer les jeunes. Où est-ce que les familles, quand ils viennent faire des visites puis qu'ils veulent juste se parler genre en confidentialité, ben on peut parler ici. Là, on a l'armoire de jeu. On a reçu des nouveaux ballons, on a reçu des nouvelles balles. Justement, on va aller dehors. Fait qu'ici, c'est la cour arrière. Les filles viennent parler ici. Les filles qui veulent jouer au soccer ou quelque chose, ben c'est ici que ça se fait, là. Fait qu'on va rentrer puis on va passer à la prochaine pièce. Ici, on a la cuisine. La cuisine, ben c'est l'espace du cuisinier. Fait que normalement, le cuisinier, il vient faire sa cuisine ici, puis les filles, ils viennent manger ici, là. Là, on a la salle de bain. Les filles viennent prendre leur bain, viennent aux toilettes, viennent se brosser les dents ici. Ici, on a la salle de téléphone. Normalement, les filles, quand ils sont retirés pour 5 minutes, ils viennent s'asseoir ici parce que c'est réconfortant puis la couleur est belle. C'est ça. Ici, on a le salon. Le salon, ben les filles viennent écouter la télé, les films qu'ils louent. Puis genre, on doit le garder l'espace propre à cause que sinon le salon en fait peut être confisqué à cause qu'il n'est pas assez propre. Puis c'est ça, là, les filles aussi peuvent venir parler ici. On présente ici le bureau des éducs. Ouais. Ici, c'est le bureau des éducs. Les éducs font leur job, font les communications ici. Fait qu'ici, c'est l'étage, en fait, où est-ce qu'il y a le plus de jeunes. On est 9 jeunes dans tout le foyer. Il y a une chambre en bas, c'est la chambre autonome. Là, c'est le bureau de l'éducateur quand il vient travailler le soir, quand les filles font leur détente dans leur chambre. Ici, on a la salle de bain. Ici, on a la bibliothèque. Les filles, ben, ils viennent emprunter les livres, ils viennent faire leur pige. Ils viennent parler avec les éducateurs sur des situations avec d'autres filles. Puis finalement, on a ma chambre, qui est une chambre double. Puis genre, les filles ben, qui sont en chambre double, normalement, ils respectent leur coin. Ça, c'est mon lit. On a le droit à un poisson, on a le droit à nos objets, fait que ça, on a quand même notre intimité, là. Puis c'est ça, fait que c'est ici que la visite va terminer. Je trouve que c'est un beau milieu de vie, genre le foyer Harmonie. C'est un bel endroit, même si c'est petit, j'ai été capable de bien me sentir, là. Fait que merci! La plupart des jeunes qui reçoivent de l'aide du Centre jeunesse de Montréal vivent chez eux avec leurs parents. Ils sont des milliers comme ça. Comme environ 150 jeunes, Mandy, elle, vit dans un foyer de groupe qui appartient au Centre jeunesse de Montréal Institut universitaire. Moi, c'est Chloé, et pour l'instant, je vis dans une unité sur un des 4 grands sites du Centre jeunesse. On est presque 500 jeunes à vivre comme ça en centre de réadaptation. Et je vais essayer, avec l'aide d'autres jeunes comme moi, de vous faire une petite visite guidée de notre chez nous. Je vis au centre Rose Virginie Pelletier depuis 1 an. J'ai 16 ans. Ici, il n'y a que des adolescentes dans les 6 unités. C'est sûr que le site est vraiment loin, mais c'est quand même cool d'être sur le bord d'une rivière. Voici ma chambre. C'est la pièce que je préfère ici. Je peux avoir la paix quand les autres filles m'énervent. Je suis contente d'avoir ma chambre à moi. J'ai mis plein de photos de mode sur mes murs parce que je veux devenir designer de mode plus tard. C'est pour ça que je prends des cours de couture ici. En plus, il y a aussi un atelier d'art où je peux faire du dessin, de la peinture, de la sculpture même. Avec les autres filles, on expose nos créations dans le corridor près de l'atelier. Pas pire, hein? Moi, je m'appelle Mathis et j'ai 9 ans. Je vis dans l'unité Le Phénix à Dominique-Savio-Mainbourg.
C'est le seul site qui héberge des enfants de 6 à 11 ans. Il y a 4 unités ici en plus du diapason. On a chacun nos chambres. Ça, c'est la chambre de mon amie Amélie. Elle n'est pas dans la même unité que moi parce que les garçons et les filles ne sont pas ensemble. Mais on est dans la même classe à l'école. Sa chambre est quand même belle. Elle peut la décorer comme elle veut. Elle a même amené ses draps et sa douillette de la maison. Salut, moi c'est David, j'ai 14 ans. Je suis arrivé au Mont-Saint-Antoine depuis 2 mois. Après être passé par l'intervalle, je me suis retrouvé à la montée. Je vous laisse deviner la thématique de l'unité. Go Abs Go! Ça, c'est ma chambre. J'ai mon lit, mon bureau, ma commode. Juste ici, c'est la salle de bain. On prend nos douches à tour de rôle. Ça fait beaucoup de monde le matin. Après, on arrive dans la petite cuisine pour préparer notre déjeuner. On appelle ça la cuisinette. On a tout ce qu'il nous faut pour se faire à manger. La fin de semaine, on se fait même des brunchs des fois. Et c'est là qu'on mange, dans la salle à manger de l'unité. Cette salle-là sert aussi pour faire des jeux de société ou des rencontres de groupe. Moi, à mon unité, on a aussi une cuisine et des fois, c'est les éducateurs qui nous font à déjeuner et des fois, c'est nous. On mange sur les tables à côté de la cuisine. On a chacun notre place sur les tables. Quand on a fini de manger, on peut aussi faire du bricolage ou de la pâte à modeler et des fois des jeux. Notre salle de bain est juste là. Il y a des douches et un bain. Notre dîner et notre souper est fait par la cafétéria, mais le déjeuner, il faut faire soi-même et ramasser la vaisselle. C'est ici qu'on fait ça. Et si vous regardez sur les murs, vous allez voir d'autres œuvres que nous avons fait nous-mêmes pour décorer la salle à manger. Juste à côté de la cuisine, sur le même étage, il y a notre salle d'activité où on peut faire un peu de tout. Et là, si on continue dans le couloir, on arrive au bureau des éducateurs. Évidemment, on n'a pas d'affaires là, mais de toute façon, c'est pas super intéressant. Le bureau des éducateurs au rez-de-chaussée est vraiment grand. C'est parce qu'il sert à 2 unités différentes. Mais je vais vous expliquer ça tantôt. Dans les unités, il y a toujours aussi un petit bureau des éducateurs sur l'étage des chambres, pour la surveillance pendant la nuit. Pas droit d'entrer là non plus. C'est ici qu'on se retrouve pour écouter des films. C'est notre genre de salon. C'est une grande pièce. Il y a aussi un petit coin avec une console pour jouer à des jeux vidéo. Juste à côté de la salle, il y a nos casiers et une porte qui mène à la palestre. C'est quoi une palestre? C'est comme un mini-gymnase. C'est là qu'on fait du sport quand on ne va pas dehors ou qu'on ne peut pas aller au grand gymnase. Ça aussi, on le partage avec l'unité voisine. Notre salon et nos salles de bain sont sur le même étage que nos chambres, en haut. C'est là qu'on chill et qu'on se prépare quand on sort ou quand on va à l'école. Sur l'étage, il y a aussi le local de téléphone où on peut faire nos appels en privé. Étant donné qu'on n'a pas le droit au cellulaire, c'est une pièce très importante. Le bureau des éducateurs est à côté de la cuisine. Les éducateurs gardent les choses qu'on ne peut pas garder dans nos chambres, comme les médicaments. Des fois, ils vont aussi acheter nos vêtements. C'est ici qu'ils les mettent avant de nous les donner. De l'autre côté de la cuisine, c'est notre salon. Il y a toute la collection de films qu'on peut écouter. Comme Mandy en foyer de groupe, on a une bibliothèque. En arrière de la cuisine, c'est la salle de retrait, pour quand on fait des crises et qu'on a de la difficulté à se calmer. Il y a une couverte enveloppante et aussi un coffre avec des objets qui aident à nous relaxer. À l'entrée de l'unité, c'est notre salle de jeu. On a plein de jouets et des jeux dans les armoires. C'est aussi là qu'on laisse nos manteaux et nos bottes. Nous, on va à l'école dans le centre. On passe par le corridor des peintures de cercle. On passe aussi devant la cafétéria des ados. On mange pas à la cafétéria. On prend tous nos repas dans notre unité. Au Mont-Saint-Antoine, les services ne sont pas dans la même bâtisse que les unités. En fait, au Mont, c'est différent parce que les unités sont dans des petits bâtiments indépendants. C'est presque un village. On a même des rues avec des noms. Chaque bâtiment contient 2 unités, une pour les 12-14 ans et une pour les 15-17. Entre les unités, il y a la palestre, les bureaux d'éducateurs et des salles de rencontre. Alors nous, quand on veut aller à la cafétéria ou à l'école, on doit sortir dehors et aller dans le bâtiment principal,
C'est dans la grande cafétéria qu'on prend nos dîners et nos soupers. C'est aussi dans cette bâtisse-là qu'il y a la salle de jeu et le gymnase. À RVP, on peut se rendre à l'école et à la cafétéria sans mettre nos manteaux. Tout se fait par l'intérieur parce que les unités sont reliées par un passage souterrain. Ici, c'est la cafétéria. On mange là surtout les vendredis et la fin de semaine. Quand on monte à l'autre étage de la bâtisse, il y a l'école et le gymnase. Là, je vais encore à l'école à l'interne, mais si tout continue de bien aller, je vais aller à l'école du quartier bientôt. J'ai tellement hâte. Je pense qu'on a fait le tour pour le Mont-Saint-Antoine. Là, je suis placé pour 6 mois. Mais si ça continue à bien aller, je vais retourner vivre avec mes parents à la fin de mon placement. Il faut que je respecte les règles quand je suis ici. Mais aussi que je les respecte quand je vais chez mes parents en visite la fin de semaine. Des fois, j'ai même le droit de dormir là. Ça doit être bon signe. Moi, je vais sûrement partir d'ici dans 1 an pour aller en foyer de groupe, puis après, en appartement supervisé. Je ne retournerai pas dans ma famille d'accueil. C'est pour ça que les éducs me préparent le plus possible pour une vie autonome. Je fais presque plus de crise et je fais des gros efforts pour aller vivre en famille d'accueil. J'ai vraiment hâte de la rencontrer. J'espère que vous avez aimé notre visite guidée. On va peut-être se revoir bientôt. Salut!